Bienvenue sur La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, coach, entrepreneur et tarologue. Ma mission est d'aider les intuitifs à créer la vie et l'entreprise qui leur ressemblent grâce notamment au tarot. Si ce thème t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour enclencher dès maintenant les possibles. C'est parti! Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 73 du podcast de La Pépite. J'espère vous trouver en forme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble le bilan de Faltasie. C'est l'heure des bilans, la fin de l'année, donc on n'y échappe pas là sur le podcast. Mais j'avais envie de vous emmener avec moi dans les coulisses aussi de mon entreprise, puisqu'il y a eu pas mal de changements. En tout cas dans ma vie personnelle, et je t'en ai déjà parlé sur le podcast, mais là ça va être l'occasion aussi, après avoir fait le bilan du podcast la semaine dernière, de faire un bilan plus axé sur ce qui se passe au niveau de l'entrepreneuriat, et peut-être que ça peut t'intéresser aussi. Donc go, c'est parti. Et ce podcast, pour nous accompagner, ce sera l'arcane de l'empereur. Donc c'est l'empereur que j'ai choisi pour pouvoir en fait faire ce bilan. L'empereur, tu sais, c'est l'architecte du tarot. Donc, clairement, je suis dans cet état d'esprit en fait sur ce qui se passe pour Faltasie depuis plusieurs semaines et ce qui s'en vient. Donc, avec notre cher empereur, Arcane 4, on va ensemble dérouler un petit peu les points clés. Donc, premier point qu'on va dérouler, ce sont les points de réussite. Ensuite, on va parler des points de vigilance et des ressentis mitigés que j'ai pu avoir pendant l'année. Troisième point qu'on va aussi aborder ensemble, ce sont les actions correctives que je mets en place actuellement, qui ont déjà démarré, et ça je vais t'en reparler aussi. Et puis ensuite, ce qui s'en vient pour tout ce qui est projet, vision, etc. Et puis notre empereur, écoute, il est là pour poser avec nous les fondations et nous guider pour savoir là où on met les pierres, etc. Alors, moi, mon bilan, en fait, quand je fais les bilans de l'année, je les fais pas au mois de décembre, je les fais au mois d'août. Donc, tu vois qu'on n'est pas du tout sur le même tempo en termes de saison. Donc, au mois d'août, parce que j'aime bien, moi, cette énergie de faire ça à la rentrée des classes, etc. Alors, peut-être que c'est parce que j'ai eu une maman qui était instite et qu'on a toujours vécu au rythme de la rentrée au mois de septembre. Je vis aussi avec quelqu'un qui travaille dans l'éducation nationale, donc comment te dire ? Notre année, en fait, elle est rythmée par le rythme scolaire. Et pour moi, faire le bilan au mois de décembre, au moment de la fin de l'année civile, ça fait peu de sens parce que on est dans l'hiver, que tout est endormi, mais qu'en fait, si tu veux, la nature déjà au dehors, même si elle est endormie, elle a déjà mis les choses en place pour ce qui va sortir au printemps. Et donc, j'aime bien le faire au mois d'août, parce que au mois d'août, il fait beau, il fait chaud, on est en plein soleil. On est là aussi où la nature, elle a donné ce qu'elle avait à donner, et on peut faire aussi, tu vois, le bilan, à savoir, tu vois, je sais pas moi, s'il y a des fruitiers qui ont donné leurs fruits, comment ça s'est passé, on peut analyser, tu vois, ce qui est sorti et ce qui n'est pas sorti, et ça va nous permettre aussi de poser les stratégies pour l'automne, pour aller préparer le printemps prochain pour la future récolte de l'année à venir, au prochain cycle. Donc en fait, moi, je suis plutôt dans ce move-là. Et puis, je sais pas pour toi, mais la période de fin d'année, c'est aussi, je trouve, une période speed. Moi, je la ressens comme ça, tu sais, on est toujours en train de courir pour les courses de Noël, les repas de fin d'année. Alors même peut-être que tu as ça dans ton boulot, tu sais, les repas entre collègues ou les repas entre amis, la famille, tout ça. Enfin, en fait, je trouve vraiment que c'est pas propice à se poser. Et on est toujours un peu dans le speed et tout, puis avec les enfants c'est pareil, eux ils sont en vacances aussi après, donc il y a aussi du temps à leur accorder, et du coup voilà, moi je me sens beaucoup plus au calme à le faire au mois d'août, sous le soleil, en train de lézarder. Souvent c'est la première quinzaine d'août que je fais ça, il fait beau, il fait chaud, je me sens bien, je suis dehors, au soleil avec mon chapeau, les gamins sont dehors.
je suis au calme et donc voilà, donc ça me va tout à fait de le faire comme ça. Et ce que je fais au mois de décembre, c'est que je réajuste et je réévalue les stratégies et du moins les grands axes que j'avais prévu de mettre en place au mois d'août. Donc là, c'est actuellement ce que je suis en train de faire. C'est même d'ailleurs pour ça qu'on me voit un peu moins peut-être sur Insta, parce que bah, tout simplement, je suis en train de bosser en back-office, quoi, tu vois, voilà, et que j'ai besoin d'être un peu plus pour le coup en introspection, mais pour réorienter des choses que j'ai posées pour ma stratégie et pour mes bilans au mois d'août. Donc, alors je vais te livrer ce bilan donc, qui a été fait au mois d'août, qui s'est continué là au cours de ce trimestre-ci et puis qui est en train d'être réajusté et réévalué au mois de décembre. Mais c'est le même move, donc allez, c'est parti. Au niveau des réussites. Alors les réussites de mon année 2022, très clairement, en tout cas, c'est de passer full entrepreneur au mois de novembre et donc j'ai laissé en fait mon job de salarié. Bon, donc je suis passée d'un side project à entrepreneur temps plein. Donc là, j'ai mon dernier jour de travail salarié, c'était le 28 octobre. Donc ça, au mois d'août, quand j'ai fait mon bilan, je ne pouvais pas savoir la date exacte parce que c'était pas encore acté. Mais très sincèrement, je savais que j'allais pas rester en fait dans le poste que j'avais et je savais que la fin de l'année allait être un moment charnière pour ces étapes en termes de passage à chef d'entreprise temps plein. D'ailleurs, si tu veux comprendre un petit peu comment ça s'est passé au niveau de mon retour d'expérience, à ce niveau-là, j'en parlais dans l'épisode 69 de La Pépite, justement de ce retour d'expérience sur 2 ans d'entrepreneuriat en side project. Je te déroule en fait dans l'épisode comment j'ai réussi à mener de front le projet Faltasy, La Pépite et un emploi du temps temps plein en salarié avec des postes quand même à responsabilité qui nécessitaient plus de 35 heures semaine. Donc ça a été un vrai challenge. Et la réussite, c'est que j'ai réussi à me faire confiance et à laisser partir, à laisser aller justement, à lâcher prise sur ce travail de salarié pour pouvoir me consacrer enfin à mon entreprise. Et je t'assure que depuis, je vis ma meilleure vie. Voilà, j'avais déjà l'expérience de l'entrepreneuriat avant. Mais il y a pas photo quoi. Donc c'est une année de transition très clairement avec beaucoup de rebondissements professionnels puisque dans ce passage de salarié à full entrepreneur, en fait j'ai fait 2 boîtes. Donc j'avais quitté au mois de mai mon entreprise dans laquelle j'étais depuis quasiment 3 ans, où j'étais business développeur, j'avais 4 régions en responsabilité pour développer l'activité en France. J'étais beaucoup sur la route. Alors c'était un travail qui me plaisait énormément. J'aimais beaucoup ce travail, j'aimais beaucoup les équipes. Après voilà, il y a eu des changements aussi dans l'entreprise, donc ça, voilà, il y a eu aussi des raisons qui ont fait que j'ai eu besoin à un moment donné de prendre mes distances pour aller vers d'autres projets, mais franchement ça a été une belle expérience. Et quand j'ai quitté l'entreprise au mois de mai, je pensais que j'allais me dédier à Faltasy en fait dès ce moment-là, et finalement ce qui s'est passé, c'est que j'ai une connaissance de mon réseau avec qui en discutant comme ça sur LinkedIn un jour, en fait, juste après avoir quitté la boîte dont je te parlais, m'a dit tiens, moi je recherche quelqu'un, voilà, ça te dirait pas qu'on se rencontre à nouveau pour en parler et tout. Puis en fait, ça s'est fait et j'ai rejoint cette entreprise pendant 5 mois. Et donc ça a décalé en fait mon entrepreneuriat de 5 mois et c'est pour ça que j'ai terminé fin octobre. Bon, après le boulot que j'avais pris dans cette boîte-là me plaisait pas, donc je savais que j'allais pas rester. Néanmoins, c'était quand même une super expérience et je regrette pas du tout parce que ça fait partie du processus. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus encore plus 1000 fois alignée avec le fait d'être à la tête de Faltasy. Parce que quand je suis partie au mois de mai, j'ai passé un mois en fait entre les 2 contrats
au niveau juridique, tu vois, à pouvoir attendre pour pouvoir rejoindre notre entreprise. Donc là aussi, j'étais dédiée à Faltasy et puis je me disais, mais en fait, j'aurais pas dû accepter l'autre boulot, machin et tout, je suis vraiment bien. Mais peut-être que quelque part, j'étais pas prête. Donc je pense que le chemin, il est celui qui a été. Et j'ai appris aussi des choses sur moi pendant ces 5 mois, là où j'ai été. Donc voilà, beaucoup de rebondissements, mais un chemin nécessaire pour être aujourd'hui, là, au mois de décembre, en train de te raconter tout ça et d'être fière d'avoir réussi ce move, puisque, puisque voilà, j'avais pas mal de craintes, notamment au niveau matériel, de lâcher des choses et de dire au revoir à un salariat confortable, de dire au revoir à des avantages d'entreprise, à des vacances aussi qu'on pouvait planifier un petit peu mieux, etc. Mais si tu savais à quoi j'ai dit oui, à beaucoup plus en fait. Et voilà, donc ça c'est cool. Je suis vraiment très contente et très fière d'avoir réussi ce passage. Donc en fait, ça fait 2 mois, presque 2 mois maintenant que je suis à temps plein et j'en suis ravie. Autre réussite, c'est bien sûr La Pépite, le podcast. Alors dans l'épisode de la semaine dernière, donc épisode 72, je te fais le bilan et je te parle des évolutions à venir sur le podcast. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller écouter cet épisode, donc épisode 72. La Pépite, c'est une vraie réussite aussi. Je suis contente de m'être fait confiance sur ce projet-là. Je suis contente d'avoir réussi à tenir aussi la distance parce que... assurer un épisode par semaine, c'est pas rien. Et comme tu viens de l'entendre aussi juste avant, j'avais des engagements professionnels à côté. J'ai aussi des forts engagements associatifs aussi à côté. Et mes semaines, elles sont très chargées. Donc, il a fallu trouver un rythme pour pouvoir faire tous ces épisodes. C'était souvent des interviews le samedi matin ou alors en soirée. Je remercie d'ailleurs 1000 fois mes invités d'avoir été OK pour s'adapter à mon emploi du temps parfois chaotique. Et ça m'a beaucoup aidé de bénéficier de leur bienveillance et de soutenir le projet du podcast. Et puis, écoute, franchement, on est à 40 000 écoutes aujourd'hui sur La Pépite. Ça, c'est une vraie réussite. Et je suis très heureuse de ce que ce podcast est devenu, de ce qu'il devient, et encore des beaux épisodes à enregistrer et des belles perspectives à avoir. Je suis vraiment très contente de cette réussite. Autre réussite aussi dans les points qu'on peut mentionner, c'est la boussole saisonnière, dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui est un atelier, enfin du coup un programme maintenant, qui permet de rentrer dans la nouvelle saison, accompagné du tarot, des plantes et des énergies chinoises. Et la boussole, en fait, a rencontré un très bel accueil. Donc là, c'était actuellement jusqu'à présent là sous forme d'atelier. Donc j'en avais fait 3, pour la boussole d'été, la boussole d'automne et la boussole d'hiver. Et franchement, j'ai été super fière d'accompagner mes clients lors de ces boussoles. C'est un programme qui me plaît. D'ailleurs, la boussole d'hiver, elle est dispo maintenant en programme à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin janvier. Donc si tu as loupé l'atelier et si tu veux participer au programme, tu peux t'y inscrire. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Donc ça, c'est cool. Moi, ça me met... c'est vraiment un programme qui me met très en joie parce qu'on fait en fait un passage dans la saison avec nos cartes, les plantes. Enfin voilà, si tu nous rejoins, tu verras. Et vraiment, la boussole a rencontré un très bel accueil et je suis assez contente de l'énergie que ça suscite en fait entre mes clients et moi d'ailleurs. On échange beaucoup et c'est cool. Je suis ouais, c'est un petit bonbon ce programme. Donc c'est chouette. Donc voilà, donc j'espère que tu auras envie de nous rejoindre si le cœur t'en dit. Alors ensuite, on va passer au point de vigilance par rapport au bilan que je fais de cette année 2022, enfin en tout cas que j'ai pu faire au mois d'août et que je termine là au mois de décembre. Point de vigilance avec des ressentis mitigés, et je vais commencer sur le premier point avec des ressentis mitigés par rapport à ma perception sur les métriques de mes réseaux sociaux. C'est une phrase à rallonge, mais je ne savais pas trop comment te le dire. En fait, si tu veux, je m'étais fixé des objectifs
objectif à atteindre en termes d'abonnés sur mes réseaux sociaux que je n'ai pas atteint. Et ça, je l'ai vécu pendant longtemps comme un échec. Et c'était l'ego qui parlait, c'était bah ouais, les gens, ils m'aiment pas. Bon, bref, je suis pas restée trop longtemps dans ce mood-là parce que c'est pas trop mon caractère non plus. Mais ouais, comme j'ai pas atteint ces objectifs, bah je me suis dit que j'avais pas réussi. Alors, sur Instagram, mon objectif était d'atteindre les 2000 abonnés, allez, on va dire au mois de septembre. Et aujourd'hui, j'ai à peu près 1550 abonnés sur Insta. Et pareil pour la chaîne YouTube, j'avais un objectif de 1000 abonnés et aujourd'hui, j'en ai 715. Donc en fait, tout ça, ça a relativisé et je le comprends depuis quelques semaines seulement parce que j'ai travaillé mon état d'esprit là-dessus. Alors, la chaîne YouTube, c'est un peu particulier parce que au niveau des objectifs des 1000 abonnés, c'était pas tant pour l'objectif symbolique des 1000, mais j'avais un projet en fait sur YouTube qui nécessitait de passer à 1000 abonnés pour pouvoir débloquer une fonctionnalité YouTube qui aurait été en fait et notamment c'était lié au programme de la boussole saisonnière, de pouvoir proposer des contenus vidéo de la boussole sur YouTube en formule d'abonnement. Donc, comme je suis pas à 1000 abonnés, ça ne peut pas se faire encore pour le moment. Mais voilà, ça m'a aussi invité à repenser la perspective que j'allais donner à ce programme. Donc quelque part, c'est pas un mal. Et Instagram, bah, la barre des 2000, elle est symbolique et en même temps, comment te dire? Je suis très mitigée sur Instagram parce qu'on est sur, enfin, comment te dire ça? Je sais pas, enfin, j'ai écrit des bullet points là que j'ai sous les yeux, mais je suis mitigée parce que Instagram, on est sur un réseau quand même qui est du snack content, c'est-à-dire du contenu rapidement consommé. Et même si on peut y apporter du contenu à forte valeur ajoutée, bah en fait, je vais te dire très sincèrement, je sais ce qu'il faut faire sur Instagram pour développer le compte et malgré tout, je le fais pas parce que ça correspond peut-être pas à ma ligne directrice qui est de me focaliser sur du contenu pérenne. Sur Insta, même si on apporte du contenu à valeur ajoutée, que ce soit en Reels, en carrousel, qui marche très bien aussi, bah quelque part, une fois que ça apparaît dans le flux d'actu, bon après pour les Reels, là, l'algorithme fait que ça peut remonter plus tard, mais quelque part, en fait, ça va pas non plus rester des semaines et des mois, quoi. Alors que un podcast, une newsletter, ça va rester. Donc, en fait, ça me fait relativiser aussi parce que je me dis, tu vois, le podcast, lui, par contre, il a explosé. Il a explosé en termes d'écoute, en termes de visibilité. Donc, en fait, toutes ces métriques là sur Instagram et sur YouTube, c'est à relativiser et ça me fait dire que peut-être que ma communauté, il y a une communauté silencieuse qui m'écoute peut-être sur le podcast et qui n'est pas abonnée à Insta, qui n'est pas non plus abonnée à ma chaîne YouTube, mais qui est quand même là. Donc voilà, donc je me dis, je vais arrêter de faire la course à l'échalote pour les réseaux, je vais arrêter de me prendre le chou. Il y a aussi que sur Instagram, je publie pas de modèle de tirage. Ça, c'est quelque chose aussi que je vois beaucoup chez les comptes qui fonctionnent bien, chez les tarologues, mais moi, c'est pas du tout ma vibe. J'ai pas envie de faire ça. Et je trouve que c'est très bien chez les autres, ils le font merveilleusement bien, mais moi, j'ai pas envie d'amener ça sur mon compte. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça décolle pas comme j'aurais souhaité, mais encore une fois, j'aime plutôt concentrer mon énergie sur du contenu qui va rester. Et peut-être que Instagram, c'est pas... c'est le réseau que je vais continuer à privilégier, mais que c'est peut-être pas non plus là où il faut que je me focalise au niveau de mon mental et de mon ego sur le nombre d'abonnés. Bon, en tout cas, le podcast a explosé, donc du coup, ça remet de façon relative toutes ces statistiques puisqu'il y a quand même une audience qui est là et qui est fidèle et qui est bien présente. Donc, merci d'ailleurs à toi qui écoute cet épisode. Sans toi, ça pourrait pas être possible. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Autre point de vigilance me concernant, c'est le manque de régularité sur la newsletter depuis la rentrée.
donc depuis à peu près septembre-octobre. Et en septembre-octobre, en fait, ce qui s'est passé, alors je me cherche pas d'excuses, parce que j'aime pas dire oui mais il y a quand même une explication qui a fait que ça m'a mis un peu dedans, c'est que j'étais extrêmement fatiguée de mon job salarié au mois de septembre et octobre, et tu l'as peut-être écouté, je t'en parle il me semble que c'est dans l'épisode sur mon retour de 2 ans de side project, là, donc en épisode 69, où en fait, je crois que c'était là où je te faisais part de ma stratégie pour tenir dans mon boulot qui me plaisait plus. Je me suis mise en pilote automatique pour assurer au boulot et pour, assurer le minimum vital pour Faltasy, donc qui était en l'occurrence la pépite. Et donc, je n'avais pas d'énergie pour faire autre chose. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu moins de newsletters et en fait, ça s'est délité, tu vois. Ça s'est délité, j'ai perdu la cadence de l'envoi hebdomadaire de la newsletter et je le regrette. Et aujourd'hui encore, je suis pas encore arrivée à retrouver le rythme. Et surtout aussi, c'est que là, l'objectif derrière, finalement, c'est que ça me demande aussi de clarifier ma ligne éditoriale par rapport à cette newsletter. Et bon, voilà, donc ça, j'ai un point de vigilance là-dessus, mais je t'en parle juste après dans les actions correctives que je vais mettre en place. Autre point de vigilance et de ressenti mitigé, c'est l'animation de mon Discord. On a un Discord sur Faltasy qui s'appelle le Faltasycord, où en fait tu vas retrouver l'alcôve qui est la communauté VIP de Faltasy. Donc ça, c'est en accès libre. Quand tu t'inscris à la newsletter, tu as accès au Discord de Faltasy, avec les salons dédiés par exemple au podcast de la pépite pour échanger, dédiés par exemple à des partages sur des jeux de tarot, à des lectures qu'on peut faire, enfin voilà, on peut partager plein de choses. Et puis chaque programme a son salon dédié aussi. Donc comme ça, si tu es client de Faltasy, tu as accès aux salons pour lesquels tu as acheté les programmes. Et donc, concernant l'animation du Discord, je suis mitigée, mais ça, c'est vraiment moi avec moi. C'est que j'ai pas encore trouvé la formule magique pour amener la petite flamme là dans le Discord. Et là, c'est moi, je sais pas comment animer le truc pour que ce soit plus vivant. Je participe à d'autres Discord et qui vivent bien, tu vois, et je suis inscrite sur d'autres groupes, enfin sur 3 autres serveurs, il me semble. Et ça vit bien, ça échange, ça communique. Mais voilà, moi, j'ai pas encore trouvé la formule magique. C'est vraiment ça. Donc, je sais pas. Je sais pas trop comment animer, je sais pas trop comment relancer. J'ai clairement des progrès à faire, alors je me laisse du temps. Le Discord est amené à perdurer malgré tout. Je sais pas encore comment je vais prendre le truc, mais sache que j'y réfléchis si tu es sur le Discord. Voilà, je sais que ça demande du temps d'animation, peut-être à prévoir aussi justement des petits pôles d'animation, des petits challenges, des petits trucs comme ça. Mais voilà, faut que je me pose, donc je me laisse du temps par rapport à ça. Ensuite, autre point de vigilance, c'est mon customer care de façon générale. Alors le customer care, c'est prendre soin de ses clients, c'est aussi la relation à l'audience, le support, tout ça. Alors moi, j'ai des clients qui sont adorables. Je n'ai jamais eu aucun problème et je suis convaincue que ça va continuer parce que mes clients sont vraiment mes clientes sont vraiment des personnes exceptionnelles, adorables à tout point de vue. Et ils ont toujours été d'une bienveillance à toute épreuve. Donc vraiment, si tu m'écoutes et si tu es client de Faltasy, là aussi, je te remercie du fond du cœur et c'est très sincère. Après, moi, ce que j'aimerais en fait développer là, quand je te parle de customer care, c'est-à-dire que j'aimerais encore plus développer un lien en fait avec mes clients, un chouchoutage en fait. C'est ça le mot. C'est un chouchoutage. C'est-à-dire que pour moi, là, aujourd'hui, c'est pas suffisant de proposer en fait un Discord, même si c'est fait et même s'il vit pas comme je le voudrais, mais voilà, il faut expérimenter des choses, il faut se laisser le temps. J'aimerais bien apporter plus de cocooning à mes clients chéris. J'aimerais bien qu'on ait plus d'interactions. Je voudrais
que ce soit vraiment aux petits oignons, en fait. Et là aujourd'hui, c'est pas déjà les bases, elles sont pas optimisées, si tu veux. Je me rends compte que quand il y a des gens qui m'écrivent, quand ils répondent à mes newsletters, des fois je peux mettre 2 semaines à leur répondre, mais tout simplement parce que le mail, il est parti je sais pas où, dans les spams, ou il est pas remonté. Enfin voilà, je crois que j'ai un point technique aussi à faire par rapport à ça, parce que j'ai loupé pas mal de mails de mes clients par rapport à ça, ou même de mes abonnés tout simplement. Enfin pas de mes clients, de mes abonnés par rapport à ça. Et puis, c'est pareil, sur Instagram, des fois, on voit pas remonter tous les messages. Donc, il y a des gens à qui je réponds pas tout de suite. Alors, quand je dis tout de suite, tu vois, si je donne une réponse dans les 2 jours, pour moi, c'est pas mal, quoi. Mais il y a des fois, il y a des gens, je leur réponds 2 semaines après, tout simplement parce que j'ai pas vu, ou c'est passé entre les mailles du filet. Et ça, je trouve que, moi, en tout cas, ça me satisfait pas beaucoup. Donc, j'ai envie d'améliorer ça. Autre point de vigilance, ça va être aussi, donc pour l'entreprise, le chiffre d'affaires à construire, et là, clairement, va pas falloir s'endormir. Donc, comme tu l'as compris juste avant, je viens de quitter, il y a 1 mois et demi, un boulot salarié temps plein. Et donc, je vais être là, pour le coup, toute transparente avec toi. Je vais te dire combien Faltasy a généré de CA en 2022. Donc Faltasy a été créé au mois de février. Avant, il y avait une auto-entreprise. On est à peu près, attention roulement de tambour, tu vas voir, tu vas halluciner, à 3 000 € de chiffre d'affaires. C'est rien. Là où tu pourrais croire qu'il y a des paillettes, des licornes et je ne sais quoi, c'est rien du tout. 3 000 € de CA, sachant que je suis soumise à TVA. Donc, en fait, sur les 3 000 €, t'enlèves 20% qui vont à la TVA. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi des frais de fonctionnement qui sont l'expert comptable à payer tous les mois, la plateforme du podcast à payer tous les mois. Alors, je vais pas te détailler ici tous mes postes de dépenses, mais ça représente à peu près tous les mois entre à peu près 160 € par mois TTC, ou 170 TTC de frais fixes que je dois sortir pour le fonctionnement de Faltasy. Et donc, si tu veux, comme j'avais Faltasy en side project à côté de mon boulot salarié, jusque-là, les 3 000 € de CA, c'est cohérent. En tout cas pour moi, avec la vie que j'avais. Je t'explique. Il faut savoir que j'ai pas vendu tous les mois. Je n'ai vendu que quelques produits cette année. Donc, il y a eu 3 ateliers de boussole saisonnière. Il y a eu aussi un petit peu de challenge Tarot Vie Pro. Il y a eu aussi quelques consultations encore à l'époque au printemps quand j'en proposais. Là, je les ai arrêtées depuis. Il y a eu aussi 1 ou 2 programmes. Mais voilà, c'est tout. Donc, en fait, je n'ai pas vendu tous les mois. Des fois, j'avais pas envie, donc je le faisais pas. Et puis, comme j'avais un métier salarié à côté, si tu veux, Faltasy me permettait jusqu'à présent de pouvoir subvenir en fait à mes frais fixes sans me prendre la tête et sereinement. Donc, j'avais pas besoin en fait d'avoir plus, même si j'avais le souhait d'avoir plus, mais je ne pouvais pas faire plus. Je ne pouvais pas faire rentrer plus dans mon agenda, c'était pas possible. Je pouvais pas en fait me dédier davantage de temps à créer des programmes ou animer des ateliers pour faire rentrer de l'argent, c'était pas possible, ça ne passait pas dans ma semaine et dans mon emploi du temps. Donc quelque part, tu vois, les 3 000 € de chiffre d'affaires là, en fait, c'est cohérent parce que sur 12 mois, j'ai dû vendre peut-être pendant 4 ou 5 mois, c'est tout. Enfin, si je fais le truc, donc ça fait à peu près, oui, du 1 000 € par mois, quoi. Enfin, même peut-être pas, tu vois, du 700 € par mois, voilà. Mais c'est tout. Donc aujourd'hui, il y a un énorme enjeu. Et c'est un point de vigilance pour pouvoir construire ce chiffre d'affaires, pour pouvoir le développer. Et quand je te disais, faut pas s'endormir, mais clairement, faut pas s'endormir. Parce que par mois, pour pouvoir me dégager le salaire que je veux et dont j'ai besoin pour maintenir mon niveau de vie, il va falloir que j'aille chercher de façon optimisée du 5 000 € par mois, quoi. Donc, on n'est pas à 3 000 € l'année, on est sur des perspectives à 5 000 € par mois. Ce qui est possible, mais ce qui va nécessiter d'autres stratégies. Voilà. Donc là, je suis en toute transparence avec toi,
voilà, pour moi, c'est important de te le dire. Et puis juste pour le chiffre d'affaires que je viens de t'annoncer en perspective mensuellement, comme je suis en SASU, il faut que je me verse un salaire. Donc pour se verser un salaire, on a besoin d'avoir une trésorerie x2 pour pouvoir payer les charges patronales et se verser le salaire. Voilà, en fait, en gros, c'est dans les très grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans la fiscalité. Mais la perspective, c'est 5 000 € de chiffre par mois. Donc, je tends à cette perspective-là pour 2023. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, la stratégie, elle est progressive. Donc, on va d'abord y aller par palier. On va d'abord aller chercher les 1000, 2000, 3000 et après on va passer un gap pour aller chercher les 5000. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai positionné. Ensuite, autre point de vigilance par rapport à ça aussi, c'est que du coup, l'entreprise, elle a besoin d'être structurée pour se développer. Je souhaite rester seule pour le moment chez Faltasy, peut-être déléguer certaines tâches à terme, mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Parce que moi, ce que j'ai envie réellement, c'est de simplifier au maximum la productivité en fait au niveau de l'entreprise, enfin tout ce qui est l'opérationnel si tu veux, pour me dégager du temps, pour pouvoir peaufiner des stratégies, créer en fait des nouvelles choses qui vont servir les gens et qui vont les aider dans leur transformation à eux. Donc l'entreprise, ouais, elle a besoin d'être structurée, très clairement. Donc ça aussi, point de vigilance, parce que c'est pas ma meilleure force dans tout ce qui est opérationnel. C'est pas là où je vais être la plus efficiente. Donc pour m'organiser, là, depuis un mois à peu près, j'ai commencé à m'équiper avec notamment des templates Notion pour pouvoir organiser mon activité d'entrepreneur. Donc avec notamment un suivi budgétaire, avec aussi un espace de suivi, de création, de gestion de contenu, de stratégie aussi, un système aussi d'organisation, de planification. Si tu veux, en fait, comme quelque part, moi je suis un petit peu, pas bordélique, mais comme j'ai mis l'idée à la seconde, j'ai besoin en fait de me cadrer pour pouvoir avancer sur un focus et pas me disperser. Donc ce système-là, en tout cas, m'aide beaucoup, ce que j'ai commencé à mettre en place. Et voilà, et donc parce que je suis convaincue que pour qu'une entreprise se développe, elle a besoin de structure et de simplification. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et le chiffre d'affaires ne fait pas tout, j'ai besoin vraiment de simplifier mes process aussi. Voilà. Alors, ensuite, troisième point, les actions correctives que je vais mettre en place par rapport à tout ce dont je viens de parler sur les points de vigilance. Donc pour les réseaux sociaux, par rapport aux métriques dont je te parlais, donc les abonnés, les fans, enfin tu fais comme tu veux, je ne me mets plus d'objectifs sur le nombre de fans. Voilà, hop, tac, je passe à autre chose, c'est fini. Je me prends plus la tête sur mon Instagram. Écoute, il y a 1500 personnes qui me suivent, il y a 1300, il y a 2000, peu importe en fait. Je fais ma life et je continue à faire ma route sans m'occuper de ce que font les autres et sans m'occuper du nombre de fans parce que voilà, j'ai pas envie de mettre mon énergie là-dessus et c'est une mauvaise énergie parce que c'est une énergie qui renvoie à l'ego, qui renvoie au sentiment de se sentir légitime ou illégitime, enfin, et du coup j'ai pas besoin de ça, tu vois, dans mes questionnements. Moi je veux que ce soit simple, donc écoute, Inch'Allah, hein, c'est un fait, c'est comme ça, on verra bien comment ça augmente. Par contre, ce que je vais faire sur les réseaux sociaux et que j'ai déjà commencé à faire, c'est à suivre les posts ou les publications qui marchent bien, parce que ça me permet de voir les thèmes qui sont bien commentés, qui sont partagés, où les gens réagissent, et en fait du coup je me dis ça leur parle, ça leur plaît, et c'est plutôt là où je vais aller mettre mon énergie, parce que moi j'ai envie clairement d'aider les gens à se transformer, quoi, tu vois. Et donc c'est plutôt ça. Donc ne plus me focaliser sur le nombre de fans, mais par contre me focaliser sur les résultats des posts
et comment ça transforme derrière en termes d'engagement, en termes de repartage. Là, ça fait plus de sens pour moi. Ensuite, action corrective aussi, qui est déjà à l'œuvre, mais qui va mettre du temps, c'est qualifier et structurer la ligne éditoriale de Faltasy. Alors ça passe par le podcast, les réseaux sociaux, la newsletter, YouTube. J'ai aussi envie d'aller tester Pinterest. La priorité, ça va être dans la ligne éditoriale, en tout cas dans la structure de la ligne éditoriale, la priorité, ça va être le podcast et la newsletter. Je ne vais pas me faire des nœuds au cerveau pour Instagram et YouTube, ainsi soit-il. Et je te disais aussi que j'avais envie d'aller tester Pinterest parce que pour moi, Pinterest, alors c'est un réseau que j'avais déjà utilisé quand j'avais mon agence de com avant et qui me plaît bien. Et on est toujours sur un réseau d'agrégation de contenu où en fait on est sur un moteur de recherche. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de donner comme background en fait à mes contenus, c'est-à-dire d'être présent sur des réseaux qui fonctionnent comme des moteurs de recherche. YouTube, c'est clair que ça fonctionne comme un moteur de recherche, donc ça, c'est sûr que ça va continuer à perdurer. Le podcast et la newsletter, mais carrément quoi. Après, j'ai pas envie de me disperser non plus sur d'autres réseaux, comme TikTok par exemple, parce que même si j'y suis, tu vois, j'y vais de temps en temps avec mes enfants, ça nous fait marrer, on suit des comptes. Bah pour moi, TikTok, c'est du snack content, ça reste du divertissement. Il y a peut-être une place à prendre, mais en tout cas, ça demande beaucoup d'énergie et j'ai pas envie de me disperser. J'ai vraiment plutôt envie d'apporter ma pierre à l'édifice sur des réseaux sociaux où je sais qu'on pourra me retrouver sur du long terme et de faire la différence aussi avec une newsletter de qualité. Donc, qualifier et structurer la ligne éditoriale de Faltasy, c'est super important. Donc, pour la newsletter, c'est aussi reprendre les contenus VIP que j'avais mis en place avec l'Alcôve, qui est la communauté VIP de Faltasy. En fait, dans l'Alcôve, il y a un moment donné, j'avais partagé des audios privés, j'avais partagé aussi des vidéos privées. Alors comme c'est du contenu gratuit et en plus j'avais arrêté là pendant un moment parce que je ne pouvais plus les créer et les partager, mais c'est quand même quelque chose qui me tenait à cœur et je trouve que il y avait quand même un lien particulier qui s'était créé avec les gens qui sont abonnés à la newsletter avec ces contenus, donc je suis en train de réfléchir à les remettre en place. Toujours aussi dans cette logique dont je te parlais tout à l'heure de customer care, de chouchouter mes clients et les gens qui sont abonnés à mes contenus privés. Ensuite, les actions correctives que je mets en place par rapport aux ventes et au chiffre d'affaires, c'est clairement faire des projections de chiffre d'affaires avec des objectifs de vente et des plannings des offres à venir. Donc là, je suis en train de le finaliser, c'est en cours de construction et finalisation. Donc quand j'ai lancé les grandes lignes de mon bilan au mois d'août, j'ai aussi posé des jalons. Je savais très bien que j'allais encore être salariée jusqu'à cet hiver. Donc là maintenant, j'ai enfin le temps de pouvoir me poser. J'avais besoin de prendre du temps avant pour réfléchir à d'autres choses. Et là maintenant, si tu veux, je suis en train de finaliser sur mes rétro-plannings les grands jalons de l'année 2023, en tout cas pour les principaux objectifs et projets qui s'en viennent. Et du coup, en parallèle avec les projections de chiffre d'affaires, et puis comment aussi en fait, sortir les offres, à quel moment, comment ça peut aussi intéresser le maximum de personnes pour les aider dans leur vie, etc. Donc ça, ce sont des objectifs stratégiques qui sont à la convergence en fait de l'offre, de la gamme de produits, d'offres, et puis de qu'est-ce qu'on génère en chiffre d'affaires pour pouvoir vivre de notre entreprise. Et puis, enfin, les actions correctives, et je t'en ai parlé un petit peu juste avant, c'est me structurer, moi, dans mon organisation et dans la gestion de mon entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant que je suis full-time sur Faltasy, je n'ai plus à gérer Faltasy à la petite semaine, comme je le faisais avant, c'est-à-dire à l'arrache, le samedi, le dimanche, à pas voir mes enfants, etc. J'ai fait ça pendant 1 an et demi.
Mais malgré tout, j'ai fait ça justement pendant 1 an et demi et j'ai encore en fait des travers de ça et c'est pas bon quoi. J'ai du mal à me caler sur une organisation plus structurée à la semaine. Plus on a de temps et plus on consomme notre temps et j'ai besoin de retrouver en fait ce focus que j'avais quand j'étais salariée où j'allais, tu vois, droit au but sur une action parce que je savais que j'avais pas le temps, qu'il fallait que je la fasse, paf, ça s'est fait et je passe à autre chose. Et là, c'est mon enjeu de structurer ça dans mon organisation pour être encore plus efficiente et pour me préserver du temps précieux pour ma vie de famille et pour mes enfants. Et puis, pour que Faltasy se structure hein, et qu'on puisse passer au niveau supérieur. Enfin, ce qui s'en vient pour l'entreprise, donc toujours avec mon empereur, hein, tu vois, on est chef de chantier là aujourd'hui chez Faltasy, avec l'empereur. Là, je te parle des projets, je t'avais parlé des projets sur la pépite, mais c'est lié aussi au projet de l'entreprise. Le gros projet pour la première partie de l'année 2023, c'est qu'il va y avoir la création d'une école en ligne pour accompagner les femmes entrepreneurs dans leur développement commercial et marketing et aussi dans leur développement personnel pour leur posture de chef d'entreprise. Et donc ça va être fait avec ma double casquette de business développeur, geek, et aussi de tarologue. Donc en fait, on va dans cette école avoir des compétences donc en développement commercial et marketing et en connaissance de soi grâce au tarot pour pouvoir être des meilleurs chefs d'entreprise et pour pouvoir emmener nos entreprises plus loin. Donc ça, c'est une école en ligne que je suis en train de créer, que je suis en train de préparer pour le premier trimestre. Alors, j'ai pas la date exacte de quand elle va sortir. Par contre, ce que je peux te dire sur ce projet-là, c'est un très très gros projet qui me tient réellement à cœur depuis plus d'1 an. J'en avais déjà parlé en décembre 2021 à mon audience. Il y avait d'ailleurs des personnes adorables dans ma communauté qui m'avaient déjà à l'époque rempli des questionnaires pour pouvoir m'aider sur ce projet-là. Je les remercie vraiment beaucoup parce qu'à l'époque, elles étaient déjà là, ces personnes, pour soutenir le projet. Et là, cette année, ce que j'ai fait, le mois dernier, j'ai sollicité des personnes aussi dans ma communauté. Et donc, il y a une dizaine de personnes que j'ai pu interroger sur leurs besoins de chefs d'entreprise. Merci à vous toutes, d'ailleurs, les filles, parce que ça a été tellement précieux, nos échanges. On s'était vus en visio, on avait fait un point, et elles m'ont aidé, en fait, en me faisant part de leurs besoins, à affiner ce que je pouvais mettre dans cette école en ligne, dans cette académie qui s'en vient. Et ça, c'était vraiment super intéressant. Alors d'ailleurs, des préinscriptions à la version bêta-test de ce programme vont être bientôt proposées. Parce que je vais pas aller créer le programme de but en blanc, parce que dans cette école en ligne, on sera sur un programme de plusieurs semaines d'accompagnement, il y aura du groupe, il y aura pas mal d'interactivité, mais il faut quand même, enfin en tout cas il faut, j'ai le souhait de proposer une version bêta-test pour qu'on puisse continuer à co-construire ce programme. Donc les inscriptions seront bientôt proposées. Là pour l'instant, il n'y a pas de lien qui existe encore, mais par contre, si ça t'intéresse, je peux déjà te mettre dans la boucle de ce projet, si tu veux. Donc, tu peux venir me voir en message privé sur Instagram. Et puis, je noterai ton nom. Et le moment venu, je pourrai t'avertir des préinscriptions à cette version bêta-test où il n'y aura pas plus de 7 personnes qui seront autorisées à intégrer cette version bêta-test et qui auront le droit, bien sûr, et l'accès, qui auront les accès après pour les versions définitives du programme, enfin même si tout est amené à évoluer au fur et à mesure des sessions. Mais donc ces personnes-là pourront intégrer la version bêta-test où on va co-construire le programme et elles auront accès après à toutes les révisions de la formation, donc quand elle sera sur pied officiellement. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, et si ça t'intéresse, hop, petit MP sur Insta et je te répondrai avec grand plaisir. Ensuite, ce qui s'en vient, et par rapport à cette évolution dont je viens de te parler, et ça c'est cool, c'est un nouveau site internet qui est en cours de construction, parce que j'ai envie d'avoir enfin un chez moi pour pouvoir centraliser tout mon contenu et mes propositions d'accompagnement. Aujourd'hui, j'utilise la plateforme Podia, et c'est très bien, hein, j'utilise aussi Podia pour pouvoir communiquer sur mes offres, comme si c'était un site internet, mais j'ai besoin d'avoir mon home sweet home
En fait, d'avoir un site où on va retrouver un blog avec le récap des épisodes de La Pépite, avec aussi une page, voilà, à propos, avec des témoignages de mes clients. Voilà, un espace cocooning où on va pouvoir trouver toutes les infos. Et ce site-là, il est en cours de création puisqu'il suit l'évolution en cours. Je sais pas quand il va sortir. C'est important qu'il sorte bientôt, mais c'est pas non plus la top priorité du moment, même si j'y travaille actuellement. Mais je me laisse le temps aussi de bien le faire. Pour ce qui s'en vient aussi, côté podcast, La Pépite reste en place, bien sûr, et plus que jamais. Donc on continue, toujours la grande aventure de La Pépite, et toujours avec le tarot. Donc même si tu as écouté l'épisode 72, donc l'épisode de la semaine dernière sur le bilan et les évolutions à venir de La Pépite, je te le redis ici, même si les évolutions vont vers plus de partage autour de l'entrepreneuriat, il y aura toujours du tarot sur La Pépite, parce que c'est le tarot pour entreprendre ta vie, La Pépite, et donc c'est important pour moi de continuer avec ce fil rouge. Et d'ailleurs, tu vois, l'empereur qui est en face de moi, là, me dit mais bien sûr, on va continuer à structurer et à bâtir avec le tarot. Voilà, et d'ailleurs mon empereur, c'est mon empereur du tarot de Vieilleville, du tarot de la bonne mère que j'ai avec moi. Oh, j'adore ce jeu, faut vraiment que je te le présente sur Instagram. Donc voilà pour La Pépite, donc elle reste en place plus que jamais, donc toujours un épisode chaque mercredi, peut-être des épisodes bonus chaque lundi. On verra comment ça se passe au niveau de ma capacité et de mes envies à fournir. Quid du format de la boussole? Eh bien, je ne sais pas. Je m'étais noté ça comme ça dans ma liste. La boussole, tu sais, c'est le programme dont je te parlais là, dont tu peux bénéficier maintenant. Là, t'as le lien en note de l'épisode pour la boussole d'hiver. Jusqu'à aujourd'hui, la boussole, c'était avant tout un atelier, donc là que j'ai décliné en programme pour cet hiver. Mais je sais pas comment je vais continuer à le proposer à partir de la prochaine saison. Je t'avoue que j'ai envie de le faire évoluer, ce programme. Et c'est toujours en réflexion, donc on est moins sur le fond, on est plutôt sur la forme. Et j'aimerais bien quelque chose de très participatif, toujours, tu sais, dans mon idée d'améliorer l'expérience client. Alors, et puis c'est pareil, je me suis aussi interrogée, est-ce que la boussole peut être ouverte aussi, tu vois, aux entrepreneurs dans le cadre de leur développement personnel, etc. Enfin, je ne sais pas. Donc pour l'instant, il y a des questions par rapport à ça. Mais c'est pas... voilà, la boussole va continuer, peut-être pas sous la forme qu'elle existe aujourd'hui. En tout cas, le fait d'avoir créé le programme pour la boussole d'hiver, c'est déjà une évolution. Donc je teste, je vois ce qui se passe, je teste des trucs et puis on verra bien comment ça peut continuer. Au niveau aussi des autres projets, alors là on est plus sur des projets... un petit peu plus annexe. J'ai le projet de refondre totalement le programme Confiance Boost, donc qui a été à un moment, qui s'est appelé un moment Confident Shadow. Alors ça, je pense que je t'en ferai un épisode à part sur le podcast parce que j'ai envie de te faire un retour d'expérience sur ça. Alors le programme aujourd'hui, il est plus à la vente parce qu'il me convenait plus. J'étais pas tout à fait alignée avec ce programme-là, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai envie de le faire revenir sous une nouvelle forme, donc qui reprendra son nom initial, qui était Confiance Boost. Et puis, il va être remodelé de A à Z, avec une autre énergie, avec une autre dynamique. Ça va être une autre proposition. L'intention sera la même, mais il va être refondu très clairement. Et les participants qui sont déjà clients du programme auront bien sûr accès à la nouvelle version. Parce que je pars du principe que mes clients, quand ils ont acheté une prestation ou un programme, si le programme évolue, bien sûr, ils ont accès aux évolutions. Donc ça, c'est pareil, ça va arriver, je sais pas, premier trimestre ou premier semestre. En fait, on verra bien selon le mood. Ce qui s'en vient aussi, c'est que j'ai le souhait d'inclure beaucoup plus de participatif en groupe et d'interaction dans mes programmes, dans mes accompagnements, de créer aussi une expérience client aux petits oignons, et notamment pour l'école en ligne que je suis en train de monter, et puis aussi pour les programmes qui vont venir ou qui vont revenir.
c'est très important pour moi de pouvoir proposer peut-être des petits programmes que les gens pourront consommer tout seuls, tu vois, dans leur coin, mais peut-être pour des programmes un peu plus costauds, de créer du participatif. J'ai besoin d'interaction, puis je pense que l'énergie de groupe, elle est très bénéfique aussi. Et toujours aussi dans ce souhait de communiquer davantage en collectif et en participatif, j'ai aussi le souhait peut-être d'organiser une journée ou un week-end en présentiel en Bretagne. Alors pour le moment, je ne sais pas du tout ni où, quand, comment, pourquoi, avec qui, je ne sais pas. C'est une idée qui me trotte en tête depuis un moment. Et je t'en parle parce que comme ça me permet de l'acter, de la mettre aussi, de la poser là. Et comme ça, je sais que tu l'entends et pour moi, elle prend vie, du coup, cette idée. Rien n'est calé pour le moment, mais c'est quand même un souhait que j'ai de pouvoir faire du présentiel. Voilà, alors, faire du présentiel, par contre, ça nécessite aussi une organisation, pour le coup, très structurée, avec une location de salle ou une location d'espace, de gîte pour pouvoir accueillir. Donc voilà, non mais pour le moment, je suis pas du tout en mesure de pouvoir assumer ce type d'organisation. Mais par contre, tu vois, peut-être pour le printemps ou pour l'été, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Donc après, à voir comment, il va falloir que je travaille dessus, mais je suis pas en rush là-dessus, donc j'ai le temps de voir venir, mais en tout cas, c'est une idée qui me tient à cœur. Et puis on est beaucoup à être en Bretagne dans la communauté là de Faltasie et de la Pépite. On est beaucoup de Bretons, ouais, les Bretons en force. Donc voilà, je sais qu'il y a des Bretons parmi vous et qu'on aurait la possibilité de faire un événement sympa. Enfin voilà, je sais pas trop comment ça peut être fait et sous quelle forme, mais écoute, on en reparlera certainement. Donc voilà. Pour conclure, voilà, ça fait 50 minutes que je papote. C'est assez long comme épisode finalement. J'avais pas prévu que ça dure autant de temps. Mais peut-être que je me dis, en fait, peut-être que ça t'intéresse aussi d'avoir toutes les coulisses, de savoir tout ça. Parce que ça te permet peut-être d'avoir un autre regard aussi sur l'activité en ligne. Et puis, écoute, comme à mon habitude, je ferai mon bilan annuel du coup en août 2023. Donc, il y aura un bilan dans 9 mois qui sera fait. Et puis, ça me permettra de voir aussi comment cette feuille de route s'est déroulée. Et je poserai les futurs jalons en août. Et on pourra refaire un point étape en décembre de l'année prochaine, si ça te va. Ou peut-être aussi, on pourra organiser un point bilan au mois d'août. Qui sait. Voilà, mais... Voilà comment ça va se présenter. J'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'a servi peut-être aussi, toi, à faire le bilan et à remettre en perspective aussi peut-être des choses dans ton activité, sur tes réseaux sociaux, sur tes envies. Voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé. Donc je te remercie d'être arrivé au bout de cet épisode, il était super long. Et si tu as envie de soutenir la pépite, tu peux bien sûr donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, laisser un commentaire aussi pour encourager le podcast. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos commentaires. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le faire sur votre plateforme d'écoute, ce sera avec grand plaisir. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine avec une très belle invitée qui nous rejoint juste avant Noël. On va passer un très bon moment. Donc je te souhaite vraiment une très bonne semaine et je te dis à tout bientôt. Bye bye.